Bonjour, bonjour Fatima, vous avez la parole. Au maximum 5 minutes pour nous faire l'économie de votre travail. Merci. Ok. C'est fini? Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant en peut-être 3 minutes aussi aux participants. Mais merci pour ce que vous avez fait. Voilà pourquoi il est recommandé d'avoir une machine pour ce cours, parce que c'est un cours pratique. Et si vous n'avez que votre smartphone, nous sommes d'accord que vous ne pourrez pas faire le travail qui a été demandé. Vous allez suivre en spectateur. Et comme je le disais tantôt, au moins les 50% du cours, vous devez faire de la pratique. Donc, si nous avons 7 rencontres, 3 rencontres doivent être au moins pratiques. Les 3 premières rencontres peuvent être théoriques sans machine. Alors, vous vous préparez, mais essayez au maximum d'avoir la machine parce que si vous avez moins de 50% de présentiel, il ne serait pas possible que je valide votre module, même si vous êtes le plus fort du monde en bureautique, en office avancé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner son idée par rapport à, puisque tout le monde ne peut pas présenter, donc deux volontaires ont présenté leurs travaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des critiques ou des remarques par rapport à leur présentation? Il n'y a personne? OK. Dans ce cas, je vais commencer par le premier présentateur. Non, non, pas le deuxième. Il y avait une question qui était dans le document où on parlait d'éliminer les étoiles. Je pense que la deuxième personne, comme elle vient de le faire à chaud, il y avait quelque part, on avait dit enlever les étoiles et les signes dièse. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde dans la salle, tous ceux qui sont dans la salle n'ont pas vu cela parce que je vous ai donné la parole et j'attendais à ce qu'une personne fasse la remarque.
Alors, enlevez les étoiles et les signes dièse. Madame Fatima, vous avez vu cette remarque ou bien ça vous a échappé? Oui, vous l'avez enlevé très bien même. Et voilà pourquoi je veux savoir comment vous l'avez enlevé. Et je vais commencer par la corriger. Voilà, c'est ce qui est très grave. Et on va commencer par corriger à ce niveau. C'est ce qu'on appelle donc une mise en forme automatique, c'est-à-dire que les étoiles devaient être enlevées en un seul coup de manière automatique. Maintenant, si vous l'avez fait étape par étape, imaginez qu'on ait 1000 étoiles dans le document ou 1000 dièses. Oui, oui, c'est ça la bonne solution et c'est ce qu'on va partager ensemble. Je commencerai par là. Donc, comment épurer un document? En réalité, ceux qui prennent des documents sur Internet, par exemple, il peut prendre un mémoire qui est déjà fait, qui parle de sécurité, il adapte en 2 secondes parce qu'il connaît les méthodes. Il enlève les pieds de page, il enlève les en-têtes. Mais je ne vous conseille pas ça. Moi, je vous l'enseigne à titre euh, positif pour ne pas utiliser de manière erronée. Alors, donc, je vais partager mon écran avec le document brut et nous allons commencer par voir comment épurer le document. Alors, voilà mon document. Vous voyez mon écran, j'espère. Voilà. Alors, comment enlever les étoiles et les dièses? Il faut faire une recherche, sélectionner ce que nous recherchons et le remplacer par le vide. Exemple, vous avez d'abord la mise en place. On commence tout à fait tout à fait au début du test, c'est-à-dire ici. Si le test a 1000 pages, on se positionne à la première page parce que la recherche doit se faire de manière séquentielle. La machine va faire la recherche de la page 1 à la page X. Alors, les 2 premières étoiles qui sont là, je les sélectionne. Alors, Fatima a fait un travail de fourmi. Donc, elle est allée pas à pas et supprime les 2 étoiles. Elle supprime. Vous voyez le travail qui a été fait, il est énorme. Ça lui a pris pas mal de temps. Et vous allez voir donc la différence. Donc, vous sélectionnez les 2 premières étoiles. Vous pouvez faire CTRL F pour recherche, FANG. CTRL F ou alors à partir du menu accueil, tout à fait à droite, vous avez remplacer. C'est CTRL H en raccourci. Vous cliquez sur remplacer. Il y a un test qui s'affiche, une boîte de dialogue qui s'appelle recherche et remplacer. Vous ne la voyez pas parce que je n'ai pas partagé toute la fenêtre. J'ai partagé juste mon écran. Vous ne voyez pas la boîte de dialogue. Mais c'est écrit rechercher et remplacer. Dans rechercher, automatiquement, vous voyez mon écran, vous voyez la boîte de dialogue. Bon, alors celle que j'ai appris, c'est CTRL H. C'est-à-dire, si je fais CTRL H, automatiquement, j'ai recherché et remplacé. C'est d'ailleurs le plus bon, le bon raccourci. Maintenant, si vous sélectionnez, il vous met directement les étoiles. Si vous ne les sélectionnez pas, vous allez les écrire dans la partie remplacer vous-même, manuellement. Maintenant, si vous sélectionnez les 2 étoiles, en faisant CTRL H, vous allez trouver les 2 étoiles dans le formulaire de recherche. Essayez. Ceux qui ont des machines, essayez, s'il vous plaît. Voilà, recherchez, vous voyez les 2 étoiles. Remplacez par, vous ne mettez rien. Et vous cliquez sur le bouton remplacer tout. Même s'il y a 1 million de pages, il fait le job. Et c'est fini. Donc, Fatima, vous êtes sauvé avec cette méthode. Quand vous avez le document brut, je vous conseille de refaire. Oui, je reprends. Je reprends. Je reprends l'explication. 1. Sélectionnez les 2 premières étoiles. La mise en place d'un système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, il y a 2 étoiles avant système. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur là qui dit qu'il n'a pas compris. Donc, vous sélectionnez les 2 étoiles avant système de management. Et vous appuyez sur votre clavier CTRL H. C'est une touche de raccourci qui fait la recherche et le remplacement. Alors, si vous avez sélectionné les 2 étoiles, elles vont apparaître dans le formulaire. En bas, vous avez remplacé par. Vous ne mettez rien. Dernière étape,
vous avez le bouton remplacer tout. Vous cliquez une fois sur remplacer tout. Regardez mon écran, ce qui va se passer. Dès que je clique, hop, il dit nous avons effectué 40 remplacements. Est-ce que vous avez le même message? Voilà, nous avons effectué 40 remplacements. Ça veut dire que Fatima a supprimé 40 fois. Voulez-vous continuer la recherche depuis le début? Je mets oui. La vérification est terminée. Nous avons effectué 40 remplacements. Donc, cette méthode simple va vous aider beaucoup à travailler les documents qu'on va vous envoyer et à remplacer des choses. Voilà, nous venons de terminer la première partie pour traiter le document. Maintenant, il reste les JAYS. Oui. Oui. Combien d'étoiles? Alors, bon, je vais revoir le document. Si c'est une seule étoile, il ne va pas supprimer parce que c'est deux étoiles qui étaient accouplées. Donc, en rouge. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce message? Est-ce que quelqu'un d'autre qui a essayé a pu supprimer les 40? Voilà, c'est ce qui est normal. Hein. Comme moi, vous voyez mon écran, c'est ce qui est normal. Alors, je vais reprendre la méthode. Je fais Astafurlah. Les étoiles reviennent. Donc, Astafurlah, c'est CTRL Z. Tout, voilà, tout ce que vous avez fait va revenir. Vous voyez mon écran, toutes les étoiles sont revenues. Donc, je reprends la méthode pour la dame, celle qui vient d'intervenir. Il faut suivre. D'ailleurs, le cours est enregistré. Vous allez voir, vous allez revoir le cours. Cette fois-ci, j'ai enregistré le cours pour pouvoir le mettre en ligne pour ceux qui ne sont pas là ou bien ceux qui ont des difficultés de suivre en même temps que moi. Parce que les cours en ligne, ce n'est pas évident, donc en gérant, on enregistre. Alors, première étape, je sélectionne les deux étoiles. Il faut bien faire la sélection aussi. Les deux premières étoiles à côté du système de management de la santé et sécurité au travail. Les deux étoiles sont sélectionnées. Je fais au clavier CTRL H. Malheureusement, vous ne voyez pas ma boîte de dialogue parce que je n'ai pas fait partage de tout l'écran. J'ai fait partage de fenêtre. Alors, à cause de vous, je peux faire partage de tout l'écran pour qu'on puisse quand même tout voir. Mais si je mets partage d'écran, vous risquez de voir des choses qui ne sont pas dessinées. Donc, souffrez de voir, vous allez revoir la vidéo. Souffrez de suivre ça ainsi. Donc, je reviens là. CTRL H. Alors, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vous lis la boîte. Elle s'appelle Rechercher et remplacer. CTRL H est une tour de raccourci qui nous affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer. Dans l'option Rechercher, vous avez les deux étoiles qui apparaissent automatiquement. Si par malheur vous ne les avez pas, vous mettez l'objet de la recherche. Ça peut être deux étoiles, ça peut être un mot quelconque. Ça peut être mémoire de fin d'études que je vais remplacer par mon nom. C'est-à-dire les gens qui plagient, qui trouvent le nom d'une personne ici, document réalisé par Ibrahima Diouf. En bas, il met document réalisé par Lefort. Remplacer tout. Donc, si le document a 800 pages et que Ibrahima Diouf était partout, il sera remplacé par Lefort. C'est du plagiat. Donc, je ne vous conseille pas ce genre de choses. Je vous conseille, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, comment épurer un document en le rendant normal. Donc, remplacer les deux étoiles par, on ne met rien, parce que nous voulons remplacer par l'espace, par le vide. Et après, le troisième bouton, pardon, le deuxième bouton, il y a remplacer, remplacer tout, rechercher suivant, annuler. Vous faites, oui, vous cliquez sur, oui. Bon, ma question est de savoir, est-ce que c'est des étoiles que vous avez ou bien autre signe? Alors, on va entrer dans votre machine. Attendez, je termine la méthode. Donc, je mets remplacer tout. Le message qui s'affiche à mon niveau, c'est nous avons effectué 40 remplacements. Voulez-vous continuer la recherche depuis le début? Je mets oui. Et le message final, c'est la vérification est terminée. Nous avons effectué 40 remplacements. Je mets OK. Je ferme. Alors, avant de venir à votre machine, je fais la même chose sur les 3 dièses.
Les dièses aussi, je sélectionne. CTRL H, je termine l'explication. Remplacer par le vide, remplacer tout. Et la machine me dit, nous avons effectué 3 remplacements. Je mets oui et je mets OK. Fermé. Voilà d'abord la partie épuration du document par la recherche et remplacement. Donc là, il n'y a plus d'étoiles ni de dièses. Donc celui qui le fait manuellement peut souffrir d'oubli. Il peut oublier l'étoile quelque part ou le dièse. Donc voilà pourquoi la méthode manuelle n'est pas conseillée. Et il y a une perte de temps énorme. Donc j'ai fini la partie remplacement. Je vais revenir à vous, madame. Je montre rapidement la notion, les autres notions. Par exemple, la notion comment justifier un document qui est fondamental. Vos mémoires doivent être justifiées. Avant la justification, on a parlé de la taille et la police. Donc, CTRL A. Voilà notre deuxième touche de raccourci pour sélectionner tout le test. CTRL A. Tout le test est sélectionné. À partir du menu Accueil, vous avez l'icône Justifier dans le groupe paragraphe. Le ruban vous donne donc plusieurs menus, insertion, création, disposition, et chaque menu a un groupe d'icônes. Donc, sur le groupe accueil du ruban Office, vous avez la taille, on a parlé de 12, pardon, la police Arial, la taille 12. Et qu'est-ce qu'on appelle justifier le test? Il faudra qu'on sache d'abord ce qu'on appelle justifier le test pour ceux qui n'ont pas fait traitement de test. Lorsque vous regardez ce test, il y a des zigzags à gauche et à droite. Donc, quand nous allons cliquer sur justifier le test, nous allons voir que le test sera aligné à droite et à gauche. Il y a des calculs arithmétiques et mathématiques qui se feront, tels que tout ce qui est à gauche, ici, à droite, sera aligné au même niveau. C'est ça, justifier un test. Regardez par exemple ce que je viens de sélectionner. Nous voyons que cette partie n'est pas justifiée. Pourquoi? Parce que ETC se trouve pas au même niveau que entreprise, que fonction. Donc, faisons un petit truc ici, à tout hasard. Si nous voulons justifier cette partie, on la sélectionne et nous cliquons sur la troisième icône, justifier, ou bien CTRL J. Et vous voyez qu'il fait ses calculs et c'est les deux premières lignes qui sont justifiées. Alors, ça dépend des calculs qui ont été effectués. Les trois lignes pouvaient être au même niveau. Mais là, on voit la justification. CTRL J. Alors, comment justifier tout le test entier? On fait CTRL A, toujours sélectionner tout le test. CTRL A, sélectionne tout. Et nous faisons l'icône justifier. Et là, vous voyez bien, sur tout ce paragraphe, comment il est limpide. Alors, je vérifie si vous voyez. Voilà. Vous voyez, le premier paragraphe, il est justifié. Ça veut dire qu'en traitement des tests, ceux qui font un traitement de test, un mémoire, un rapport sans le justifier, c'est une faute grave. Voilà pourquoi ce cours d'aujourd'hui, j'insiste sur les mises en forme et mises en page. Nous voyons donc que ce premier paragraphe, il est justifié. Pourquoi? Parce qu'il est aligné à droite et à gauche. La police a été changée, donc ce qui laisse calibrer comme police, ce n'est pas la police la plus conseillée. Ce qui laisse la taille 10, ce n'est pas la taille qui est conseillée. Donc, on vous conseille en général la taille 12, la police Arial, ou Time Roman, ou Taoma. Vous avez le choix. On n'impose pas de police. Mais au moins, il faut que la police soit lisible sans ambiguïté. Voilà pourquoi la plupart des mémoires ou des thèses des étudiants que je dirige dans la partie bureautique ou dans la partie statistique, je les conseille toujours une police soit Arial, soit Time Roman. Il y a Tahoma aussi qui n'est pas mal. Et la taille minimale, c'est 12. Il y a dans certaines universités, on dit 14 parce que les membres du jury en général, ce sont des éminents professeurs un peu qui nécessitent une vision plus rapprochée. Donc, c'est les premières choses que je voulais donner pour ce premier travail. Justification du test, changer la police, changer la taille et faire la recherche. Merci. Donc, je vais enregistrer cette partie et revenir